Ouais, bonjour, bonjour la famille. Et oui, mais de toute façon, on ne l'écoute pas là, Geoffrey, donc je pense que c'est la fin. Bonjour. J'apprends que les militaires disent que quoi? Qu'on a Chibalado. Eh, C'est c'est le Cameroun, oh. C'est le Cameroun de Paul Biya. Que les militaires disent qu'on a volé leur argent. Ah là là. Ah, militaires camerounais. Quand on se bat pour améliorer la condition de vie de tous les Camerounais, vous nous dites que nous allons lire l'heure. Hein, que nous allons lire l'heure sur les ailes de poulet. Vous vous plaignez qu'on vole votre argent, vous n'allez pas mourir, machin. On vous envoie à l'abattoir comme des animaux et vous y allez. Est-ce que c'est ça le rôle d'un militaire? Un militaire aussi a le droit de dire non, je n'y vais pas, je ne tire pas. Il y a des militaires qui ont refusé d'exécuter les gens. Non, mais au Cameroun, on croit que obéir à tous les ordres, c'est être patriote. Non, mais oh, réveillons-nous, mes frères. Vous avez une grande responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun. Une énorme responsabilité. Aujourd'hui, vous lisez l'heure, vous pleurez, vous... Non, mais arrêtez cette guerre. Arrêtez cette guerre. Elle fait tant de mal, que ce soit aux militaires camerounais, que ce soit, qu'est-ce que je vais dire, à la population. Elle fait tant de mal, cette guerre. Il est temps de l'arrêter. Vous allez l'arrêter quand? Mais prenez vos responsabilités. Dans d'autres pays, ce sont les militaires qui sont les derniers remparts de la liberté. Non, mais chez nous, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, ils vont te dire qu'ils sont des patriotes. Ils sont des je ne sais quoi. Vous voyez comment on enterre vos frères? Est-ce que vous voyez comment on enterre vos frères? Mais je suis dans un pays où les enfants de militaires, surtout quand ils tombent au champ d'honneur, sont pris en charge par l'État. L'État prend en charge les enfants militaires, femmes comme hommes, y compris même les veuves. Qu'est-ce que l'État camerounais vous réserve? Rien du tout. C'est Brenda qui va aller à l'hôtel, comment je vais dire ça, Athénée Place, à dépenser 18 500 € par nuit, pendant que vous crevez la dalle en brousse. C'est Paul Biya et sa clique et sa famille qui font une rotation. Hein? Ils font ce qu'on appelle, comment on l'appelle même? Une succession même avant la mort. C'est-à-dire chacun place son enfant à un poste clé de la nation. Entre-temps, vous les militaires, vous qui protégez ces gens-là, qu'est-ce que vous avez? Regardez autour de vous ces militaires-là qui sont tombés au champ, au Nozo, ou bien ceux qui sont tombés à Kolofata ou je ne sais où, au nord Cameroun. Que sont devenus leurs enfants? Que deviennent les enfants de ces militaires-là? Des laissés pour compte. Des laissés pour compte. Vous avez l'impression de servir un régime qui se sert de vous pour asseoir sa barbarie sur le peuple. Et on ne dit rien. Parce que ce sont des militaires, parce que ce sont des corps habillés comme on appelle ailleurs. Ben non, réveillons-nous tous. Réveillez-vous, militaires camerounais, policiers camerounais. Réveillez-vous. Vos enfants vont devenir sous-préfets. Sur 1 million de militaires, s'il y en a même, je crois qu'au Cameroun, il y a peut-être 50 ou 100 000, je ne sais même pas combien. Vous n'atteignez même pas 1 million. Police militaire, sur 1 million, il y aura peut-être un seul qui va être un sous-préfet. Gongo, son affaire est sous-préfet, va être ou bien un directeur général de je ne sais quoi. Ils sont à l'ENAM. Le bouffon qui vient d'arriver là, ses enfants sont déjà à l'ENAM. On renouvelle, ils renouvellent eux-mêmes. Ils se succèdent à eux-mêmes. Ils se succèdent à eux-mêmes. Et vous les militaires, vous crevez la dalle. Vos enfants crèvent la dalle. Vous envoyez vos enfants à l'école. Pourquoi? Pour quelle finalité? Pour être des chômeurs comme vous m'appelez chômeur? Au moins je suis dans un pays où le chômeur est payé. Encore, je suis dans un pays où le chômeur est payé. Je suis dans un pays où le chômeur a droit à un avocat payé par l'État. Je suis dans un pays où le chômeur a droit à une opération digne de ce nom. Opération chirurgicale digne de ce nom en tant que chômeur. Au Cameroun, qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Mais absolument rien du tout. Et vous allez là tous les jours. Oh, vous allez lire. Oh, l'armée camerounaise. Oh, la police camerounaise. C'est vos enfants qui crèvent la dalle.
c'est vos enfants qui crèvent la dalle. Mais mes frères, mettons-nous ensemble. Mettons-nous tous ensemble, mes frères. Tous ensemble, vous les militaires et nous. Vous avez même d'abord un rôle républicain. C'est de protéger le peuple. C'est d'être le dernier rempart de la liberté. C'est-à-dire, ce sont les militaires même qui doivent monter au créneau quand la liberté, quand la démocratie est menacée. Ah non, au Cameroun, c'est les généraux qui bouffent. Vous souffrez. J'ai dit, hein, on parle un peu comme chez nous au Cameroun. Là. Vous allez entendre que l'enfant d'un général souffre au Cameroun. Et vous allez entendre que l'enfant d'un général fait le bain skin. Vous avez dit, montrez-moi l'enfant d'un général qui fait le bain skin. Mais il y a les enfants des militaires là, capitaines, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas, sergents, qui font le bain skin tous les jours. Il y a les enfants des policiers, inspecteurs, majors, je ne sais pas quoi, qui font le bain skin tous les jours. Vous allez entendre que l'enfant de Zemeka va faire le bain. Que ça a commencé comment? Mais quelle est cette... Je ne sais pas si c'est la méchanceté ou si c'est la bêteté où on veut enfermer les Camerounais. Oh, soldats camerounais. Oh, formez vos bataillons. Formez vos bataillons, mes frères. Levez-vous. Mais dites non à cette barbarie. Dites non à cette barbarie. Ah ouais, j'oubliais. Vous protégez le chef d'État. Ah, excusez-moi. Vous protégez le chef d'État. Vous avez vu des militaires ici. Même ceux qui étaient en retraite et même ceux qui sont encore en fonction, faire des tribunes pour s'insurger contre l'État. On ne les a pas traités d'antipatriotes pour autant. À ce que je sache. Oh, on est où là? On se bat tous ensemble. La diaspora camerounaise se bat pour une nette amélioration de la vie quotidienne des Camerounais. Nous ne nous battons pas pour imposer un système. Non, nous nous battons pour une nette amélioration. Maintenant, s'il y a une personne qui a les mêmes visions que nous ou qui peut porter nos aspirations, mais nous allons soutenir cette personne. C'est tout à fait normal. Vous, je ne vous demande pas de vous battre parce que vous allez soutenir le président Kamto. Non. Battez-vous pour la dignité de l'homme. Battez-vous pour le respect de cette tenue que vous portez. Vous ne portez pas la tenue pour sauvegarder les intérêts d'un individu. Vous ne portez pas la tenue pour sauvegarder les intérêts de Biabi Vrondo et de sa claque. Vous portez la tenue pour sauvegarder l'intérêt des Camerounais et du Cameroun. Voilà pourquoi vous avez cette tenue. Au lieu de ça, vous acceptez vous faire tuer. Vous acceptez vous faire rouler dans la boue par des boulangers parce que je vais vous dire que ce gouvernement n'est qu'une bande de boulangers. Qu'une bande de boulangers. Ils n'ont absolument rien à faire de vous. Mais strictement rien à faire. Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'un Ngongo a à cirer de vous? Rien du tout. Combien de vos frères militaires ont perdu un bras, une jambe, une main? Combien n'ont pas pu se faire soigner dans les règles de l'art? Oh, bien mal à la tête. Oh là là, on affecte un avion au Cameroun. Un avion qui coûte déjà des milliards de francs. On l'amène tranquillement se faire soigner en Suisse, où ils dépensent encore des milliards de francs. Entre-temps, vous les militaires, vous êtes où? Sur un banc, je dirais même un banc public. Non, pas un banc public, un banc. Une planche, on a découpé et on a fait un banc. Et on vous met là. C'est ça l'hôpital des militaires. Ah oui, mais je suis dans un pays où quand un militaire tombe ou bien un problème au champ de guerre, oh, j'ai juste les invalides derrière moi là. Il est pris en charge. Mais il est pris en charge comme un chef de l'État. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, le chef de l'État qui est censé être ton employé, mais se trouve être ton employeur. Non, Biya n'est pas ton employeur. Il est ton employé. Tu es le patron de Biya. Revenons-nous, mes frères. Vous allez venir dire que non, on ne va pas mourir ici. Peut-être tu l'as échappé aujourd'hui. Et demain, qu'est-ce que tu en sais? Tu vas tomber. Il y en a qui ont fait des vidéos où ils ont insulté, et puis ils sont tombés sur ce champ-là. Mais réveillez-vous. Battons-nous tous ensemble. Vous avec nous, le peuple. Je vous jure que le Cameroun, il est changé en 2 jours. Vous, y compris nous, le peuple, le Cameroun, il est changé en 2 jours. Au lieu de ça, vous allez aller monter la garde devant les carrefours à Yaoundé, je ne sais pas, parce que le MRC a appelé à une marche. Vous allez massacrer, comme vous dites souvent, taper, bastonner, molester, enfermer. Oh, ceux qui se battent pour un changement réel du Cameroun, y compris pour le vôtre. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Vous n'allez pas gagner cette guerre. J'ai eu dire au début de la guerre que c'est quelque chose qui va être plié en 1 semaine. Nous sommes déjà à 4 ans. 1 semaine, nous sommes déjà en 4 ans. Ça fait 4 ans. Vous n'allez pas la gagner.
vous ne pouvez pas la gagner. Quand vous allez découper les maïs pour affamer la population, vous vous attendez à quoi? Que ce peuple-là vienne vous apporter un quelconque renseignement? Mais oh, armée camerounaise, lève-toi, prends tes responsabilités, renverse ce régime dictatorial, ou alors accompagne le peuple. Mon frère, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Oh. On est où là? On est dans quel monde? Où vous opprimez, où vous molestez, où vous tabassez ceux qui se battent pour vous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, réveillons-nous tous. Réveillons-nous. Nous, on est déjà réveillés. Nous, on est déjà réveillés. À défaut de nous accompagner, à défaut d'accompagner le peuple camerounais à une aspiration nouvelle, ben, laissez ce peuple aller au bout de ce changement. Dites-moi un peu, nous nous battons aujourd'hui pour l'amélioration des vies des Camerounais. Si vos salaires passent demain de, je ne sais, 100 000 à 600 000 ou à 400 000, vous allez refuser? Vous allez refuser? Non, vous n'allez pas refuser, vous allez l'accepter. La preuve en est, ceux qui ont grévé pour les émeutes de la faim en 2008, c'est vous qui avez en bénéficié, c'est pas nous, c'est pas le peuple. Ils ont à un moment baissé le prix des denrées et après aujourd'hui c'est l'explosion. Mais c'est vos salaires qui ont grimpé. C'est vos salaires qui ont grimpé. Le peuple se bat pour tout le monde. Nous à la brigade anti-Sardina, nous nous battons pour tous les Camerounais. Nous nous battons parce qu'aujourd'hui, nous voulons un véritable État démocratique au Cameroun. Nous voulons un dialogue inclusif qui va régler ce problème. Ce n'est pas l'armée camerounaise qui va régler ce problème. Non. Il faut un véritable dialogue au Cameroun. Mais demandez comme nous la libération de Siseko Ayotabe. Demandez comme nous la libération de Bibou Nissak, de Fogué, de Salomon Béa, de Sébastien Ebala, de tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Juste parce qu'ils ont osé marcher. Oh là là, on est où là? On est où là? Entre-temps, vous soutenez un gouvernement qui n'hésite pas à dépenser plus de 10 milliards de francs CFA juste pour faire plaisir à un homme. Aux militaires camerounais, aux armes citoyens, prenez vos responsabilités, vous aussi. Prenez vos responsabilités. Ça ne sert à rien de faire des vidéos où vous dites « Oh, on n'est pas mort aujourd'hui, un adjudant mange mon argent. » Oh, quand l'adjudant mange ton argent, mon frère, réveille-toi, prends ton âme. Prends ton âme. Prends ton âme, mon frère. Prends ton âme. C'est la moindre des choses. Prends ton âme. Et rebelle-toi contre je ne sais qui mange ton argent. Rebelle-toi contre lui. Prends ton âme. C'est la moindre des choses. Prenez vos armes, mettez-vous avec le peuple et renversons ce régime dictatorial. Renversons ce régime. Vos enfants dans un état normal seraient des pupilles de l'État, prises en charge. Vos femmes, vos veuves seraient prises en charge par l'État dans un pays normal. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Qui est pris en charge au Cameroun? L'enfant de Jean de Dieu Momo, l'enfant de Kuete, l'enfant de Ngongo, l'enfant de comment il s'appelle, Betty Assomo, Brenda Bia, les amis des amis de Brenda Bia, les amis, voilà ceux qui sont pris en charge. Toi, ton enfant est pris en charge par qui? Quand ton enfant va au collège là, il n'a pas le livre, il dit que je suis l'enfant de militaire, on lui dit que non, reste. Non. Ton enfant est quoi? Préfet? Non. Ministre? Non. Directeur? Non. Il est planton comme l'enfant de Tantampion. Et tu dis que tu défends les institutions comme vous appelez. Oh, défends quelle institution? Institution qui bafoue le peuple? Arrête de chialer. Arrête cette sale guerre. Déserte comme tes amis. Et organise quelque chose qui va changer le pays. Tu pleures pourquoi? Aujourd'hui, tu l'as échappé belle. Demain, qu'est-ce que tu en sais? Demain, qu'est-ce que tu en sais? Rien du tout. Rien du tout. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos en disant « Oh, vous avez voulu nous tuer, on est en Amazonie, oh, on va vous décapiter. »
Et à la fin, ce sont eux. Écoute, nous, à la brigade anti-Sardina, nous déplorons le fait que les militaires sont tués. Nous déplorons aussi par-dessus tout le fait que les civils sont tués. Le fait que cette guerre continue. Vous avez des collègues qui sont tombés au nord Cameroun. On nous dit que Boko Haram a pris, comme d'habitude, il n'y a aucun soldat de Boko Haram qui est tombé. Il n'y a aucun djihadiste, il n'y a aucun terroriste de Boko Haram qui est tombé. D'habitude, quand ils tombent, vous nous montrez. Cette fois-ci, ils vous ont dépassé. Voilà où il faut concentrer les militaires camerounais, pas au Nozo. Un État normal ne déclare pas la guerre à son propre peuple. Un président normal ne déclare pas la guerre à son propre peuple. Vous enlevez tous les militaires au nord, beaucoup plus menacés. Vous allez les mettre à Bamenda, à Tiko, à Mounia, un peu partout au nord et au sud-ouest. Et vous vous plaignez qu'il y a des soldats qui sont tués. Oh! Le problème de Bamenda, le problème de Tiko, de Mounia, du nord et du sud-ouest, c'est qu'un dialogue. Asseyez-vous, discutez. Asseyons-nous tous ensemble. Discutons des problèmes de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les armes qui vont régler le problème de Bamenda. Ce n'est pas les armes. Je suis désolé. Non. Asseyons-nous et parlons. Par contre, Boko Haram, oui, ce sont des armes. S'il faut aujourd'hui m'enrôler dans l'armée pour aller défendre le Cameroun au nord, je le ferai parce que là, oui. Mais je demande à tous les militaires conscients de déserter. Nous allons ensemble reconstituer une véritable armée camerounaise. Une armée patriote. Une armée républicaine. Au service du peuple, pas au service des hommes. Biya n'incarne pas le peuple camerounais. Biya incarne sa mafia qu'il a mis, qu'il a installée. Une mafia même qu'il a trouvée. Militaires camerounais, il est temps aujourd'hui. Arrêtez de pleurer. Arrêtez. On a vu des gens au nord dernièrement. Comment ils étaient. Mais si je vous amène ici où les militaires sont, mais vous n'en croyez, ils vivent dans des hôtels. Ils mangent comme s'ils étaient en brousse. Les militaires français, européens mangent comme s'ils étaient à l'hôtel. Leurs plats sont cuisinés par des chefs. Ah, au Cameroun, il y a une institution qui est à lui seul. Je ne dis pas institution, institution qui est à lui seul a plus de 40-50 milliards par an. Qui fait quoi? Oh, vous avez un président qui travaille bien, travaille? Non. Mais il englobe 50 milliards par an. Et même, je ne vous dis pas la meilleure, c'est qu'en plein Covid, où il n'y a même plus de sortie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réception, au lieu que le budget regresse, oh, on engraisse encore le budget. Oh là là. Oh là là, Cameroun. Oh là là, militaires camerounais. Prenez vos responsabilités, mes frères. Prenez vos responsabilités. Mais, oh, dégagez tous ces gens. Dégagez tous ces gens. Après Biya, si vous pensez que ça ne va plus être, ce serait pire que Biya. Parce que vous allez participer à l'instauration du même système. Je suis désolé. Par contre, qu'est-ce que le peuple camerounais veut? Qu'est-ce que la brigade anti-Sardina veut? Ben, nous voulons nettoyer ce système. Apporter une nouvelle donne, une nouvelle vision. Reconstruire, rebâtir une véritable nation au Cameroun. Sans clivage. Une nation où l'appartenance à une ethnie ne serait pas un problème. Mais on va d'abord appartenir à une nation. Avant d'appartenir à son ethnie. Chaque Camerounais appartient à un clan. C'est tout à fait normal. Et ce serait quelque chose de culturel. Comme ici, tu ne vas pas entendre un Normand te dire je ne suis pas français, je suis normand. Il est français, mais il est fier de sa culture normande. Et oui, on va faire, comment je vais dire ça? L'appartenance culturelle, l'appartenance ethnique va être plutôt une fierté, pas un repli, pas une identité. C'est ce que nous voulons faire du Cameroun. Et dites-moi, on parle de tribalisme et tout ça. Vous les avez déjà entendu taxer Kouyaté de tribaliste? Oh non, Kouyaté n'est pas tribaliste, il est le bon Bamileke. S'il faut parler des Bamileke. Ils ne vont pas taxer, comment il s'appelle encore, le chasseur, Jean-Jacques Ekindi de tribaliste. Non, il est le bon Douala parce qu'il lorgne un peu à la fenêtre de la mangeoire.
On dit que les Bamileke sont ceci, les Bamileke sont cela. Mais oh, qui gère le RDPC? C'est un Bamileke. Non, là, il n'y a pas de problème. C'est pas un tribaliste. C'est le meilleur Bamileke parce qu'il baisse nos frocs. On vous dit les Bamileke sont ceci. Hey, Jean de Dieu Momo, il est quoi? Il est Bamileke. Ah non, c'est bon. On vous dit les Bamileke. Oh, qui a construit le Cameroun? Parlons peu, parlons vrai. Si aujourd'hui on a des immeubles au Cameroun, 90% de ces immeubles appartiennent à qui? Au Bamileke. Oh, ça encore, pourquoi on va se filmer partout là? Hey, j'aime m'oublier. On va au Grand Mal, on se filme, on va au mall là, on se filme, on est fiers, on dit oh il y a des escaliers. Hey, c'est Bamileke. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça participe au développement. Les grands chefs d'entreprise au Cameroun, c'est qui? Encore Bamileke. Il n'y a pas de problème. Tu prends l'argent du patron le matin et à midi, tu l'insultes. Pourtant, c'est lui qui fait nourrir, qui fait manger ta famille, qui nourrit ta famille. Non, le problème au Cameroun, ce n'est pas l'ethnicité. C'est un faux problème. Le problème au Cameroun, c'est un manque... c'est quoi même? C'est un manque de tout. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Et en plus, est-ce que les Bamileke ont empêché aux autres de faire le commerce? Je ne pense pas. Est-ce que les Bamileke ont empêché aux autres de créer des entreprises? Je ne pense pas. Je préfère encore être un Bamileke, même s'il est voleur, au moins s'il investit au Cameroun, que d'être dans cette équipe nationale du vol-là. Au lieu d'investir au Cameroun, vont plutôt acheter des villas en Suisse, vont acheter des villas en Espagne, vont acheter des villas en France, un peu partout dans le monde, mais sauf au Cameroun. Le Bamileke, même encore, il pense que non, il faut que je crée mon petit truc, ma petite structure au Cameroun, je peux embaucher peut-être 4 personnes de chez moi et 3 personnes ailleurs. C'est déjà ça. Bah, c'est déjà ça. Au lieu qu'on débatte sur les véritables problèmes, ah non, ce sont les Bamileke. Ah non, oh, 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 je ne suis pas Bamileke. Et même si j'étais Bamileke, fier de l'être. Je suis Douala, fier de l'être. Je suis Bafia, fier de l'être. Je suis Betty, ben, fier de l'être. Je suis Camerounais tout court. Ça n'a rien à voir, cherche pas mon ethnie. Cherche pas mon ethnie. Est-ce que ce que je dénonce, c'est faux? C'est ça, débattons du fond. Soyons pas comme la lune. Comme l'enfant bête qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Soyons pas bêtes comme celui-là. Oh mes frères, on est plus intelligents que ça. Ils veulent nous embrouiller dans leur misture nauséabonde pour nous faire un peu disparaître. Ou bien pour nous faire fuir parce que l'odeur est tellement pestilentielle qu'on ne peut pas rester à côté. Restons sereins dans ce que nous voulons. Militaires camerounais, prenez vos responsabilités. Arrêtez de faire comme des femmelettes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des sans-couilles. Et je le dis, vous n'avez pas de couilles. Est-ce que vous avez des testicules? Un homme qui a des testicules s'assume. Ça sert à quoi de faire une vidéo et dire que la vidéo s'il va aller loin? Mon oncle est, mon oncle est. Non, ça sert à rien. Oh, prends tes responsabilités. C'est ton oncle qui vient coucher ta femme la nuit. C'est toi qui la couches, ta femme. Est-ce que c'est ton oncle? Pourquoi quand tu veux coucher ta femme la nuit, tu n'appelles pas ton oncle de venir le faire? Prends tes responsabilités. Tu as un problème, ben résous le problème. Résous le problème. C'est tout. Prends tes responsabilités. Combat ce régime qui t'opprime toi-même. Je pensais il y a encore quelques jours que nous étions les seuls opprimés. Mais je me rends compte que vous êtes plus opprimés que nous. Je me rends compte que vous, on peut manger votre argent. Avec les armes que vous avez, ben vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Je m'en rends compte. Est-ce que ça me réjouit? Non, ça ne me réjouit pas. Ça me fait plutôt pitié. J'ai plus pitié de vous. Oui, militaires camerounais, j'ai pitié de vous. Si c'était un civil qui avait mangé votre argent, vous auriez pu vos armes, vos rangers, venir le taper, marcher sur lui. Mais quand c'est un adjudant, vous êtes des milliers, il y a 2 adjudants ou 3 adjudants ou je ne sais pas combien d'adjudants. Vous êtes des milliers. En tout cas, il n'y a pas plus d'adjudants que de soldats. Vous êtes incapable de parler, vous faites seulement des vidéos. Vous voulez quelqu'un qui vienne parler à votre place? Moi, Calibri. Eh, père. C'est le mbolé. Moi, Calibri, je viens pleurer à la place du militaire. Lui qui a encore les armes, lui qui a tout l'arsenal qu'il faut pour pouvoir se défendre. Tu fais la vidéo pour qui? Non, sincèrement. Pour que le pauvre type de Mouyouka vient se battre pour toi. Pourtant, c'est toi qui es garant de sa sécurité. Oh!
Quand on va vous parler, vous allez dire que c'est le problème de Bamileke. Oh, c'est le... Si se battre pour le Cameroun, c'est être Bamileke, alors oui, mes frères, je suis fier d'être Bamileke. Quand il faut nous taxer de Bamileke, vous êtes trop fort. Et en plus, vous me taxez de Sénégalais ou Maliens, je ne sais pas quoi. Ben, arrêtez de dire que je suis Bamileke. Arrêtez aussi de dire que là-bas, c'est Bamileke. Et en plus, à ce que je sache, la base n'a pas fermé les portes à un Camerounais. Ceux qui sont là sont des Camerounais. Il n'y a pas une pièce d'identité Bamileke. Le jour où il y en aurait, j'en prendrais volontiers. Il y a une pièce d'identité camerounaise. Il n'y a pas un passeport différent du passeport vert que nous avons. C'est ça qui nous unit. Si un passeport peut nous unir, si une pièce d'identité peut nous unir, alors mes frères, soyons unis comme ce passeport-là. Quand il n'y a pas un passeport écrit sur ça Bamileke, passeport Bamileke, non, il y a un passeport camerounais, il est vert. Et c'est ça l'unité même, c'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Vous pleurez. Oh! Vous pleurez pourquoi? Ah ouais. Max Seigneur Ivan va faire une vidéo pour dénoncer ce que les militaires subissent. Calibri fera une vidéo. Boris Berthold va faire une vidéo. Je sais pas. La diaspora va s'insurger parce que les militaires. Ah non, mes frères militaires. Ah non, 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 non. Moi, je ne m'insurge pas. Je dis à l'adjudant là. Hé, mon frère adjudant, si tu peux encore manger l'argent là, mange ça bien. Mange l'argent là que bien. Comme ça, quand ils auront marre de se faire voler, ils finiront par parler. C'est aussi simple que ça. Et adjudant, ou c'est collégion, ou c'est capitaine, ou c'est colonel, ou c'est général, ou c'est... Non. Si vous pouvez encore manger l'argent des militaires, là, mangez, volez. Je vous encourage là-dessus. Mangez leur argent bien, top. Mangez, bouffez ça. Envoyez vos enfants à l'ENAM. Envoyez vos enfants à Paris, à Londres, à New York. Envoyez vos enfants partout dans les grandes écoles du monde. Mangez cet argent-là. Quand les militaires vont être fatigués de se faire voler, ils vont se réveiller. Ah oui, moi je vous encourage à bouffer leur argent. Puisqu'ils ne veulent pas, puisqu'ils sont des couilles molles, puisqu'ils sont des femmelettes, des poules, ils ne peuvent pas exprimer leur, comment je vais dire, leur mal-être, leur mal-vivre. Ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, ils ont peur. Ils savent seulement faire des petites vidéos pour dire « Oh, on a volé notre argent, vous croyez quoi ?» Vous allez sauf que mourir. On vous a envoyé à l'abattoir. Quand on envoie un poulet à l'abattoir, il va beau se débattre, il va beau fuir. L'abattoir là, c'est l'enclos. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas, le poulet, s'en sortir. Ils vous ont envoyé à l'abattoir. Ils vous ont envoyé à l'abattoir. Eh bien, c'est pour qu'on vous zigouille. Je suis désolé, c'est pas moi qui vous envoie à l'abattoir. C'est pas moi. Alors j'appelle tous ces personnes-là, ces hauts gradés de l'armée. Piller encore l'argent des militaires, voler. Voler ça bien. Moi, il n'y a aucun... Pour moi, un combattant même ne doit pas faire un truc pour s'insurger, pour pleurer, pour s'apitoyer sur vos sorts. Pourquoi? Est-ce que vous vous apitoyez sur le sort des Camerounais? Est-ce que les militaires s'apitoient sur le sort des Camerounais? Parce que si tel était le cas, je crois que ce régime serait déjà out depuis. Serait déjà out. Oh, militaire camerounais. Hey, réveille-toi. Wake up, my brother. Mais réveille-toi de ton sommeil. En ce moment, Biabi Vando Barthélemy, le dictateur camerounais, est en train de se faire soigner en Suisse, ou en tout cas, il vit correctement sa vie en Suisse. Il dépense combien? Oh, il dépense combien? 1 million d'euros? À la bolle. C'était quoi? 1 million d'euros. Là, il dépense combien en Suisse? Admettons Obama, qui dépense chaque jour en Suisse 20 millions. Et 20 millions, c'est petit. Combien d'appareils respiratoires 20 millions peuvent offrir aux Camerounais? C'est-à-dire, si Bia fait 10 jours en Suisse, c'est 10 régions camerounaises qui seront dotées d'appareils respiratoires. S'il avait mis cet argent où il fallait. S'il fait 10 jours, il en a déjà fait plus de 10, oui. Ah, chaque région du Cameroun devait avoir au minimum, une vingtaine d'appareils respiratoires. C'est-à-dire l'hôpital central de Yaoundé, ou de Douala, ou de Bafoussam. Au moins une dizaine. C'est 10 Camerounais de sauver par jour. Est-ce que vous réfléchissez à cela? Non.
Vous allez vous mettre là devant la rue de l'aéroport à Simalène, vous allez tenir vos gros armes. Parce qu'on va vous donner du pain et de la sardine. Ah, j'oubliais, la sardine n'a pas de tête. C'est pour ça peut-être que vous ne réfléchissez pas. Et c'est pour ça qu'il est temps aussi de changer. Arrêtez de manger la sardine. Hey, what the fucking man? Arrêtez de manger la sardine. Oh, vous avez Brenda Billard qui s'assoit tranquillement, la grenouille nationale s'assoit à l'hôtel Athénée Plaza. 18 500 € par jour. Combien de millions? Oh, ça fait combien de millions encore 18 500 €? 10 millions. Ça fait entre 8 et 9 millions par jour. Par jour, juste par jour. Une gamine qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui dépense l'argent du contribuable camerounais, dans ton argent, toi le militaire. Oui, parce que je te rappelle que toi aussi tu payes des impôts. Tu es prélevé chaque mois. Ah oui, elle dépense ton argent. Et elle le dépense à outrance. Et tu ne trouves rien à dire. Au contraire, quand les hommes et les femmes de la brigade anti-sardinat, des Bobby Tanap, vont faire expulser cette gamine de cet hôtel pour pouvoir permettre au trésor camerounais d'économiser un peu. C'est encore toi le militaire qui t'insulte, qui dit on vous attend ici au pays, vous allez lire l'heure sur la graisse du cochon. Ah non, oh, moi en attendant, je lis l'heure, pas sur la graisse du cochon, mais sur un bon McDo bien fait. Oh, tout à l'heure là avec le député là, j'ai mangé oh purée, hamburger, mais très bien fait. Hein? Voilà où je lis l'heure, sur un bon plat de nourriture qui coûte quoi? Tu vas même pas manger. Tu vas même pas manger. Et c'est toi qui viens me combattre. Pourtant, ce que toi tu dénonces là, ce que cette vidéo aujourd'hui dénonce, c'est la même chose que Zumanto dénonce. C'est la même chose que Fils du Planteur dénonce. C'est la même chose que la diaspora camerounaise combattante dénonce. Oh! Si tu dors, mais réveille-toi. Si tu dors, mais réveille-toi. Biya va partir. Biya va partir, le Cameroun va rester. Quel Cameroun va rester? Quel? Tu vas te plaindre que oh, vous avez volé notre argent, vous croyez que nous allons... Vous allez sauf que mourir. Je vous dis que vous êtes à l'abattoir. Ils vous ont envoyé à l'abattoir. C'est pourquoi qu'on vous zigouille. Je ne veux pas qu'on vous zigouille. Je ne veux pas qu'on vous zigouille. Je ne veux pas que toi, militaire camerounais, que tu tues un autre Camerounais. Je ne veux pas qu'un autre Camerounais tue un militaire camerounais. Je n'en veux pas. Mais vous aussi, mes frères, il est temps maintenant que vous vous dites, oh, ça a assez duré, ça fait 4 ans. Comment sont enterrés vos frères? Comment? Et ici, je suis dans un pays où, si un militaire tombe là dans la rue, encore plus au champ de guerre, le président de la République assiste à son inhumation. C'est une inhumation ou c'est une inhumation ou c'est une inhumation ou c'est comment? Il assiste à ses obsèques. Dans ce pays, un militaire tombe au champ de guerre, le président de la République va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Biaï n'est jamais là. Au pire, il va envoyer une fleur. Ah, s'il pense même envoyer une fleur. Parfois même, il n'envoie même personne. Ah non, oh. Oh. On est où là? Quel est l'honneur qu'on vous donne, vous les militaires camerounais? Vos enfants aujourd'hui, regardez un peu vos anciens collègues qui sont partis paix à leurs âmes. Regardez comment sont leurs enfants. Ils ne vont même pas à l'école pour la plupart. Les enfants des militaires ne vont pas à l'école. Ah, je comprends. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus avoir des vieux. Ils préfèrent les remplacer avec des jeunes. Ah ouais, je comprends. Ah non, 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 je comprends maintenant. Eh mais, sauf qu'ils ont oublié quelque chose, c'est que toi le jeune, tu as une femme. Et après, tu vas faire comme disait Petit Pays, tu vas gnoxer, tu vas avoir des enfants. Ah oui, après tu vas avoir des enfants. Mais quel est l'avenir pour tes enfants? Quel est l'avenir pour tes enfants? Eh ben c'est la même chose qu'ils ont fait aux vieux, c'est la même chose que tu vas subir, mon frère. Ah, j'oublie. Tu vas avoir un salaire constant tous les mois. Ah ouais, je ne savais pas. Tu auras un salaire constant tous les mois. Il est de combien? 100 000 francs. Pour 100 000 francs, tu tues. Pour 100 000 francs, tu décapites un Camerounais. Et tu es fier de ça. Oh. Oh. Ça fait combien de jours que Biya est à l'extérieur du Cameroun? Ça fait combien de jours?
12 jours, 13 jours. Ah oui, 13. Tu sais où il est, Biya? Non, je suis pas sûr. Tu sais pas où il est. Eh bien, dans un état normal, toi, citoyen, toi, militaire même, tu devais savoir où se trouve ton président. Tu sais où il se trouve? Tu sais pas. Comme Calibri, tu vas voir cet homme sorti peut-être du cimetière demain matin. Et tu vas dire, ah ouais, bravo le président de la République. Dans un état normal, ne sachant pas dans quel état se trouve ton président, ne sachant pas s'il est vivant ou s'il est mort, ne sachant rien, sachant tout simplement que ton président est à l'extérieur du pays et qu'on n'a aucune nouvelle de lui ou de là où il se trouve, tu devais dire à ton chef ou à ton général qui vient te donner un ordre, tu lui dis que j'ai oublié encore. Dis-moi, je sais pas, je perds un peu la tête. Hein. C'est parce que j'ai mangé un bon burger là avec un député tout à l'heure là, je perds un peu la tête. Dis-moi, depuis que tu te fais zigouiller au nord et au sud-ouest là, Biya est déjà venu là-bas? Je sais pas. Est-ce que Biya est déjà venu te voir un jour? Il est déjà venu voir l'armée camerounaise vous encourager? Essayer de vivre ce que vous vivez? De voir dans quelles conditions vous vivez? Hey, oh, mais Biya est venu? Est-ce que Biya est parti à Bamenda un jour rencontrer les soldats camerounais? Est-ce qu'il a été à Mouyoka? Est-ce qu'il a été à Mounia, à Manfé? Je sais pas. Non, je crois pas. Non. Ah non, oh. Je sais très bien qu'il n'a jamais été. Je suis pas bête, je suis pas idiot. Je sais très bien qu'il n'a jamais été. Et vous croyez que c'est le chef de l'armée? Un chef militaire qui n'a jamais mis pied au front? Oh, je vous rappelle que même le prince Harry était au front. Et il a risqué sa vie, le prince Harry. Vous allez voir un jour Brenda Biya porter la tenue camerounaise, se mettre aux côtés de vous. Puisque le Cameroun ressemble un peu à une monarchie, normalement Brenda Biya devait être au front. Et en plus, j'oubliais, Junior même allait être au front. Et sans oublier, le gros tétard là, Franck Biya, il allait être au front aussi. Mais ce n'est pas le cas. Non, les gars, ils se la coulent douce à la Téné Plaza à Paris. Et l'autre qui veut devenir DJ. L'autre qui veut devenir DJ, au lieu de porter les armes aussi, aller défendre la nation, aller défendre le royaume de son père, entre guillemets. Non, il laisse aux enfants des idiots que vous êtes. Oh. Un véritable président de la République, chef des armées, il n'abandonne jamais ses soldats. Ah non, il n'abandonne jamais ses soldats. Un vrai président de la République, chef des armées, il va au front. Hey, je te rappelle, mec, ça fait 4 ans. 4 ans que ton président n'est jamais venu te galvaniser. N'est jamais venu prendre le pouls de ce que tu vis, de la condition de vie qui est la tienne. Ça fait 4 ans que tu as une guerre et que tu as le premier militaire de la nation qui se fout complètement de ta misère, de ta gueule, de ta vie, de ta famille, de tes enfants. Et tu es là, tu dis que tu soutiens une institution qui n'a rien à faire de toi. Wake up, my brother. Réveille-toi. 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 Ah non, j'oubliais. Ah purée, je suis bête. Ah non, tu vas attendre le ministre dans une de ses rares visites de moquerie à l'hôpital pour lui dire monsieur le ministre, on a détourné notre argent. Mais c'est normal qu'on détourne ton argent. Tu es dans un pays de mafia, tu es dans un pays de détourneurs de fonds. Mais tu as déjà vu la souris de l'église refuser de voler à l'église? Oh, oh mes frères. C'était pour dire enfin, je dis en général aux militaires camerounais, prenez vos responsabilités. Arrêtez de vous plaindre tous les jours sur Cap. Arrêtez, vous êtes des Camerounais. Le Camerounais, c'est un guila. Le Camerounais, c'est un lion. Je ne connais pas de Camerounais faibles. En plus, encore militaires. On les voit là avec les grosses tenues, le billes. On les voit là à la GPIC. Vous savez seulement porter vos tenues là sur le peuple. Massacrer le peuple. Un ministre vole ton argent, tu fermes ta gueule. Un ministre vole ton argent, tu fermes ta gueule. Un adjudant vole ton argent, tu fermes ta gueule, tu viens faire la vidéo. Tu fais la vidéo, tu pleures quoi? C'est les pleurs de Mbolé. Tu vas en danse, mais pas pleurer. Tu pleures quoi? Prends ton âme, va voir le militaire, va voir l'adjudant, tu règles son compte.
C'est de ça qu'il s'agit. Former un bataillon et demander à ces gens de dégager. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais on parle de transition. Vous pouvez organiser la transition au Cameroun. Mais renversez-nous les bêtises et organisez une véritable transition. Moi, je ne veux pas d'un gouvernement dirigé par les militaires. Mais au moins, le militaire, il prend ses responsabilités. Il met tout le monde dehors et il arrange tout. On fait des réformes et tout et tout. Je suis prêt, moi, à accepter une transition militaire qui va durer 6 mois ou 4 mois, le temps de tout régler. Je suis prêt à l'accepter. Est-ce que Max est prêt? Je ne sais pas, c'est son opinion. Mais moi, je suis prêt. Est-ce que Karim Richard est prêt à cela? Je ne sais pas. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer. Je donne juste mon avis. Oh! Réveille-toi, militaire camerounais. Au lieu de faire des vidéos tous les jours pour nous dire qu'on a mangé nos clajas. Oh, regardez là où dorment les militaires. Oh, mais entre-temps, Brenda dort dans une chambre climatisée. Et ça, tu vas venir dire, les enfants de la diaspora là sont les Bamileke. Ils sont... Quels Bamileke? Dis-moi, dis-moi. Dans nos revendications là, tu as entendu qu'il faut que l'Ouest soit développé. Tu as entendu qu'il faut qu'on mette tous les hôpitaux du Cameroun à l'Ouest. Tu as entendu, nous avons dit que nous voulons aussi un ministre Bafoussam, un ministre Batia, un ministre Bazou, un ministre Baouan, un ministre Bafar, un ministre ceci. Non, tu n'as jamais entendu ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nos revendications portent sur le Cameroun, sur un dialogue national inclusif, sur la refonte du système électoral, sur la libération des prisonniers politiques, sur la privation des libertés individuelles, sur la condamnation des prévaricateurs de l'État. Voilà où portent voilà où vont nos revendications. Sur l'arrêt de cette sale guerre. À aucun moment que nous... Admettons même que nous sommes tous des Bamileke à la brigade anti-Sardina. Mais à aucun moment, vous n'avez entendu dire nous voulons aussi 3 ministres à l'ouest. Nous voulons aussi l'eau à l'ouest. Non. Nous voulons l'eau à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, à Kribi, à Koutaba, partout au Cameroun. On n'a pas régionalisé. Même si on était, on n'a pas régionalisé. Alors arrête de te cacher derrière cette histoire et dire ah, les Bamileke, on veut que tu puisses avoir un meilleur salaire par rapport à la condition de vie aujourd'hui. Est-ce qu'un militaire camerounais ou bien est-ce qu'un fonctionnaire ou bien est-ce qu'un travailleur camerounais est encore digne de gagner 60 000, 36 000 ou un militaire camerounais qui touche 80 000 ou 150 000? Non. Aujourd'hui, un militaire au Cameroun, avec la condition de vie aujourd'hui, devait être dans les 200, 300 000. Voilà pourquoi nous nous battons. Dans les 200, 300 000, comme ça, tu peux assurer un meilleur avenir à ton enfant ou à tes enfants. Et tu vas nous traiter de quoi? De terroristes? Parce que nous voulons que demain, tu puisses avoir un meilleur salaire? Nous voulons que toi, militaire, demain, tu puisses avoir un meilleur salaire, une meilleure reconnaissance, que en tant que militaire, si tu décèdes au champ de guerre, tu as droit à un certain privilège, ou pas toi, tes ayants droit, ta femme et tes enfants auront droit à un certain privilège, à une certaine attention de l'État. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour qu'un militaire qui tombe là, que son enfant soit presto illico pupille de l'État, c'est-à-dire qu'il soit pris en charge par l'État du Cameroun jusqu'à sa majorité, et voire même au-delà de sa majorité. Nous voulons que les femmes de nos militaires tombent au front. Moi, je ne parle pas de ceux qui tombent au nord et au sud-ouest, parce que pour moi, c'est une guerre qui n'a même pas lieu. Je parle de ceux qui tombent à Bakassi, ou de ceux qui sont tombés à Bakassi, ou de ceux qui tombent au nord du Cameroun. Nous voulons que les femmes de ces militaires soient prises en charge. Ce sont des veuves. Elles auront droit à un égard particulier de l'État. Mais non, nous, tu nous appelles les terroristes parce que nous nous battons pour une meilleure condition. Nous ne voulons pas que les militaires dorment sur des planches. Ah non. Hey, mes frères. Mes frères. Réveillons-nous tous. Nous, en diaspora, nous sommes réveillés. Il y a une bonne partie des Camerounais qui se sont réveillés. Faites comme d'autres militaires qui ont accompagné le peuple à un soulèvement, qui ont accompagné le peuple à une contestation. Faites comme d'autres militaires. Maintenant, à la place de ça, vous allez tirer sur des manifestants parce qu'il est en train de marcher. Au point de lui dire, tu veux marcher, marche encore, vous allez tirer. Oh, réveillons-nous. Réveillons-nous. J'étais à l'Assemblée là avec députés.
Combien de Camerounais lambda peuvent entrer à l'Assemblée au Cameroun? Combien? Combien de députés, combien de Camerounais lambda peuvent être invités à l'Assemblée? Vous parlez de terroristes, un terroriste qui déjeune, qui s'assoit, qui dialogue avec les députés. Ça, non, c'est parce qu'ils ont compris, ils savent que nous, on est loin d'être des terroristes. Mais au fur et à mesure, nous nous radicalisons. Et nous allons nous radicaliser. Et ce ne serait pas la faute de la diaspora, cette radicalisation-là. Ce serait votre faute à vous. Mes frères, militaires camerounais, le professeur qui vous a parlé, ce qu'il dit n'est que vérité. Prenez vos responsabilités. Votre responsabilité aussi, c'est de protéger le peuple camerounais. Regardez comment les Camerounais vivent. Regardez comment nous vivons tous ensemble chez nous. Regardez comment ça se fait ailleurs. Pourquoi la diaspora se bat tellement pour un Cameroun nouveau? C'est parce que nous voulons prendre ce qu'il y a de beau à l'extérieur pour le ramener. Regardez un parc. Regardez vous-même. Regardez un parc. Y a-t-il des comme ça au Cameroun? Y a-t-il des comme ça au Cameroun? Regardez. Je suis juste en face du quai d'Orsay. Je sors de l'Assemblée. Et regardez un parc. Y a-t-il des comme ça? Regardez un kiosque à journal. Ou kiosque à journaux si vous voulez. Regardez. Y a-t-il des comme ça au Cameroun? Regardez une route. Et en plus même c'est une route secondaire. C'est pas une artère comme celle-là. C'est une route secondaire. Regardez. Nous voulons faire ce que Biya et sa bande, ce qu'ils n'ont pas pu faire au Cameroun. Nous voulons ramener cette expérience-là au Cameroun. Où un Camerounais qui va porter une tenue militaire ne va pas être bastonné parce qu'il a porté une tenue militaire. C'est une tenue comme tout le reste ici. Comme tout le reste. Où le militaire camerounais ou le policier camerounais doit être au service du peuple, pas au service des voleurs. La diaspora veut profondément changer les choses au Cameroun, veut changer le Cameroun, veut développer, veut construire le Cameroun. Voilà pourquoi nous nous battons. Parce que nous voyons comment ça se passe ailleurs. Je vous dis, vous allez voir SDF, il est SDF là, mais le gars il a quoi? Il a 530 € tous les mois. SDF de son état. Oh. Vous allez me dire que la France est plus riche que le Cameroun. C'est ce qu'on appelle une meilleure redistribution des richesses. C'est une meilleure redistribution des richesses. Du plus petit au plus grand, chacun goûte au produit national brut. Chacun goûte à sa manière. Nous nous battons pour que ton arrière-grand-mère ou que ta grand-mère qui se trouve à Kolofata puisse avoir une subvention tous les mois ou tous les trimestres. Que l'État puisse dire, ah tiens, on a recensé les grandes-mères, il y a une grand-mère qui se trouve à tel endroit, elle n'a pas d'enfants, ou ses enfants n'ont pas assez de revenus, l'État va lui allouer peut-être 50 000 tous les trimestres pour pouvoir avoir son sac de riz. Même si ce n'est pas de l'argent, même s'il n'y en a que 3 sacs ou bien un sac de riz tous les 3 mois, c'est déjà un acquis, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. On se bat pour que le Camerounais qui gagne 36 000, quand il va à l'hôpital à Kintini, qu'on ne lui demande pas un truc de 200 000. Non, non. Il peut payer 5 000 et on lui prend en charge. Comme nous voyons ailleurs. Voilà pourquoi nous nous battons. Mais arrêtez. Arrêtez de croire qu'on se bat parce qu'on veut détruire. Nous ne voulons pas détruire le Cameroun. Nous voulons construire le Cameroun. Nous voulons construire le Cameroun. Nous voulons que vous puissiez avoir des bus, comme ce fut le cas quand il était là, des bus comme ça. Ça, c'était au Cameroun. C'est même pas différent des bus de la SOTUC. Dites-moi si c'est différent de la SOTUC que vous avez connue. Non, c'est pas différent. Le bus que vous voyez là n'est pas différent de la SOTUC. Il y en avait déjà au Cameroun. C'est où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui? Et vous allez accuser cette diaspora camerounaise de sans-papiers, de machin, de nanana. Oh, c'est pas vous qui payez le loyer d'un combattant. C'est pas vous. Mettons-nous tous ensemble, mes frères, militaires, policiers, gendarmes. Mettons-nous tous ensemble pour ce meilleur Cameroun. Vous envoyez vos enfants à l'université pour faire quoi? Quand ils sortent de l'université, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ah, on va les demander de baisser le froc.
On va leur demander de devenir des prostituées même dans leur propre lieu de service. Vous avez vos filles qui deviennent des prostituées parce qu'il faut qu'elles couchent avec le directeur général, il faut qu'elles couchent avec le directeur des ressources humaines, il faut qu'elles couchent avec le comptable. Femmes comme hommes. C'est ce Cameroun-là que vous allez laisser à vos enfants? Oh, battons-nous tous ensemble. Battons-nous tous ensemble. Sébastien Ebal a fait quoi en prison? Bibou Nissa fait quoi devant le tribunal militaire? Parce qu'il a osé imaginer qu'il va marcher. Imaginer qu'il va marcher. Et on est fiers de ça. Moi, je ne suis pas fier de ça. Et je me backerai. Et je peux vous assurer, nous allons de plus en plus nous radicaliser. De plus en plus. Tu es à Douala, tu es à Bamenda, tu es où? Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Mais quand tu vas voir un SDF ici en France, tu vas dire, hey, même en France, il y a des souffreteurs comme ça. Mais le gars, il a 530 € tous les mois. Il a 530 € tous les mois. Il est SDF. Il a 530 € tous les mois. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et la plupart des gens qui soutiennent ce régime, mais viennent, ils soutiennent le régime, ils sont en diaspora, mais viens les voir devant la CAF. Toutes ces femmes camerounaises que vous voyez soutenir le RDPC là, viens les voir devant la CAF. Je vous jure que si 5 francs cherchent son frère, que la CAF a fait l'erreur de couper, elle va venir avec tout un long dossier pour prouver que vous avez coupé mon argent, ne jouez pas avec mon argent. Viens voir toutes ces femmes-là devant la CAF. Elle est là à 6 heures parce qu'on a diminué 20 €. Je ne parle même pas de 50. À 6 heures, elle est devant la CAF. 6 heures même. Elle est devant la CAF à 3 heures parce qu'on a enlevé 20 €. 20 € on a enlevé. Non. C'est même les mêmes personnes qui vont me dénier la nationalité. Ah, tu n'es pas camerounais. Pourtant, nous tous, nous ne sommes même plus camerounais. Oh. S'il faut aller dans le droit. Et moi encore, je n'ai même pas encore eu l'acquisition d'une autre nationalité. Oh. Oh. Militaires camerounais, prenez vos responsabilités. À chaque fois que vous allez pleurer, je vais pisser sur vos pleurs. Parce que ça, nous pleurons depuis des années et vous pissez sur nous. Pourquoi je vais vous soutenir? Prends ton arme, mon frère. Hey, prends ton arme et défends la patrie. Défendre la patrie, c'est pas seulement attendre Boko Haram. Nous avons des terroristes. Est-ce que le président Cavalier Yeye Djibril de l'Assemblée internationale du Cameroun ne vous a pas dit que Boko Haram est parmi nous? Paul Biya est le premier Boko Haram du Cameroun. Biabi Vondo-Barthélemy, c'est un Boko Haram. Voilà contre qui vous devez défendre la patrie. Ceux qui ont volé les 180 milliards font du mal à la nation, à l'État, à la patrie du Cameroun. C'est contre eux que vous devez porter les armes, pas contre nos frères du Nozo. Eh, pas contre nos frères du Nozo. Et vous vous dites patriote. Quel patriotisme? Quel patriotisme? Vous êtes incapable de vous battre contre ceux qui mettent l'État en péril. Prenez les armes, mes frères. Tous ensemble, mettons ce régime hors d'état de nuit. Sur ce, il pleut. Salut.